L'hélicoptère nous a été livré au Fénois en septembre et après quelques semaines de mise au point, on a enfin pu l'utiliser à partir de début novembre. On a pu faire l'entraînement minimal pour pouvoir partir sur le bateau en sécurité. Alors le Dauphin, c'est un hélicoptère d'environ 4 tonnes. Il est mis en œuvre par un équipage de 3 à 4 personnes selon le type de mission. Il a une autonomie de 3 heures et il permet de s'éloigner à environ 250 km/h jusqu'à à peu près 300 km du bâtiment. Alors le Dauphin et le Prairial sont équipés de tout le matériel nécessaire pour la mise en œuvre de nuit et la réalisation des missions. Le Dauphin est équipé d'instruments qui permettent aux pilotes de voler à la fois dans les nuages mais également de nuit sans visibilité. Et le bateau est équipé de tout l'équipement nécessaire sur la plateforme hélicoptère, donc les feux de contour de pont, les feux de hangar et également l'instrument principal pour permettre l'appontage des pilotes, c'est l'indicateur de pente de descente qui est un faisceau lumineux qui permet d'indiquer aux pilotes la bonne pente pour arriver jusqu'à la verticale de la plateforme. Les missions principales qui nous ont été confiées par le commandant du bateau sont avant tout des missions de surveillance du trafic maritime, à la fois en zone économique exclusive, mais plus généralement dans le Pacifique Sud-Est, donc principalement de la police des pêches, mais également une cartographie des bâtiments qui se trouvaient dans la zone. Pour voler à l'étranger, effectivement, on doit demander une clémence diplomatique. Nous passons par l'ambassade de France à l'étranger, dans laquelle travaille la mission de défense, donc des militaires qui travaillent au service de la diplomatie. Et nous devons effectuer une demande de clémence diplomatique pour pouvoir voler. Nous avons pu également voler à Pitcairn grâce à une autorisation diplomatique de survol. Donc c'était une petite navigation sur une île qui était relativement petite mais qui est mythique de par son histoire. Et nous avons également profité de ce survol pour apporter la nourriture nécessaire au repas que nous avons partagé avec les habitants le midi. Alors l'hélico n'est pas à bord du Prairial lorsque nous sommes à quai pour des raisons pratiques. La mise en œuvre à partir du bateau est adaptée quand on est en mer, puisqu'on n'a pas d'autre solution. En revanche, quand nous sommes à terre, on doit continuer à s'entraîner. Et la mise en œuvre depuis l'aéroport est beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a pas par exemple à déplier les pales et à les replier chaque jour. Alors le détachement est composé de 9 personnes, 4 personnels navigants, dont un plongeur hélicoptère qui est également technicien, et donc de 6 techniciens qui sont divisés en 2 équipes. Une équipe qui s'occupe de la partie mécanique et une équipe qui s'occupe de la partie électronique. Donc cette équipe nous permet d'être autonome en termes de mise en œuvre, de maintenance et également de dépannage à la mer. Alors le bateau, en termes de circulation aérienne, fonctionne un petit peu comme un aéroport. Pour les mouvements qui se passent à proximité du bateau, c'est l'officier de car aviation qui se situe dans une petite cabine avec une vue sur le pont d'envol qui s'occupe de la gestion des mouvements. Et pour les mouvements qui se déroulent plus loin, ils sont contrôlés au radar par un contrôleur d'aéronef qui se situe à l'intérieur du bateau. Ok, 11h, pilote à gauche. Correction, 1h, pilote à gauche. Bien reçu, 1h, pilote à gauche. Un directeur d'Avia, vers présentation, vers TREP, 1h, pilote à gauche. Abri d'Avia, charge déposée, Moline à Québec en stationnaire sur l'arrière, reconditionnement de la charge. Je garde le vers clignotant. Reçu. Alors le chien jaune, c'est le surnom donné au directeur de pont en vol. C'est la personne qui est responsable des mouvements dans le hangar et sur la plateforme. Et c'est lui qui dirige l'ensemble du personnel pour la mise en œuvre sur le pont du Dauphin. Le remplacement de l'Alouette par le Dauphin présente de nombreux avantages, en particulier en termes de maintenance et de coût de l'heure de vol, qui sont beaucoup plus faibles avec le Dauphin qu'avec l'Alouette 3. L'équipage qui est affecté sur le Prairial a déjà une expérience Dauphin. Donc c'était juste une transition d'un modèle de Dauphin à un nouveau modèle de Dauphin et la transition s'est très bien passée.